Bon ben bonjour, je suis Florian Gasperini, donc je suis en fait DJ producteur depuis maintenant, depuis 1997. Et ma profession au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider à voir un peu plus clair sur la production musicale, sur vos compositions. Donc là, on est sur Ableton Live. Je vais un petit peu vous présenter le programme par-dessus tout, comme ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Nous avons donc en fait deux parties d'Ableton. Vous avez la partie session qui est ici, d'accord, que je vais pouvoir fermer d'ici là. Et en cliquant sur ce petit bouton juste à droite là que vous pouvez voir, on peut rentrer directement dans la partie arrangement. Ableton, quand vous l'ouvrez, en fait, il vient directement avec deux pistes MIDI et deux pistes audio. Alors, qu'est-ce que c'est deux pistes MIDI et deux pistes audio? Deux pistes MIDI, simplement, c'est deux pistes où on va pouvoir écrire des partitions, on va pouvoir dessiner dessus, on va pouvoir mapper en fait des sons qu'on a à partir d'un contrôleur externe, même interne. Et des pistes audio, ce sont des pistes qui sont déjà enregistrées, donc des samples, ça peut être aussi une chanson entière, et qui permet justement de prendre ces pistes-là. Je vais vous faire voir ça un peu plus en détail, un peu plus loin. Donc quand on clique sur cette partie-là qui est juste derrière, donc regardez ce petit bouton qui est juste là, hop, et hop, d'accord. Donc là, on est sur la partie session, donc c'est là justement qu'on doit normalement régler nos volumes. Ableton vient aussi en fait avec deux choses qui sont très intéressantes, deux pistes, ça s'appelle des canaux de retour. En fait, c'est des bus qui nous permet justement de envoyer un signal ou un signal, pardon, directement à notre piste. Alors là, vous pouvez voir, vous en avez deux. En anglais, donc c'est envoi. Vous avez le A et le B. Donc c'est-à-dire que si moi ici j'ai par exemple un instrument, ce A et B va représenter sur cette piste-là, A et B. Si en cliquant dessus deux fois, vous allez voir que en fait il y a une reverb. Le A correspond à une reverb, le B à un délai, d'accord. Donc cette reverb est déjà un peu préconfigurée, d'accord. Donc moi j'aime bien vraiment la configurer à ma manière. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment on va le faire. Et si vous cliquez sur le délai, simplement vous allez voir la préconfiguration du délai que Ableton nous a déjà mis par défaut. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Que quand on a un instrument et qu'on veut lui donner un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus de mouvement, on a simplement à activer ce petit bouton-là et ce petit bouton-là pour lui donner un petit peu de reverb sur le A et un petit peu de délai sur le B. Voilà, bien. Maintenant, on va passer directement sur le menu en fait d'Ableton. Donc quand vous cliquez sur la partie d'ici collection, vous voyez qu'il y a un petit bouton qui s'appelle éditer. Donc si vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez activer tous ces petits paramètres qui vous permettront en fait à long terme, si vous en avez besoin évidemment, de pouvoir mettre vos titres favoris. Si par exemple ici j'ai envie de mettre mes kicks favorites selon que j'ai envie pendant mes constructions de thèmes, ben, vous avez juste appuyé droite et vous renommez en fait et vous pouvez mettre par exemple kick. Voilà, je vais bien l'écrire, pardon. Hop, voilà. Et donc là, vous pouvez planifier tous vos kicks. Par exemple, sur le orange, là, ben, je peux mettre, par exemple, on va dire mes chaînes de mastering. Donc, on va faire chaîne, hop, voilà, de mastering. Voilà, j'ai bien écrit. Ouais, vous appuyez OK, et etc., etc. Bien. Quand vous avez compris ça, à partir de là, c'est simplement quand vous avez un paramètre qui est dans cette partie-là d'Ableton, vous le prenez, vous le glissez, vous le mettez dedans, et tout simplement, quand vous cliquerez dessus, ben, vous sortira en fait tous vos paramètres et tout votre travail que vous avez pu faire directement dans cette option-là. D'accord? Donc là, on va continuer dans la catégorie d'Ableton. Et si je clique dessus, il y a la catégorie son. Donc là, qu'est-ce que c'est cette catégorie de son? En fait, ce sont des samples qui ont été déjà enregistrés et qu'on peut utiliser de deux manières. On peut les utiliser en MIDI, mais aussi on peut les utiliser en audio. Donc je vais vous faire un tour rapidement par-dessus. Donc si je clique dessus, vous allez voir, vous avez des sons. Donc ça, c'est des sons ambientales. Ok. Donc vous avez des basses, pour ceux qui aiment les basses. Voilà. Vous en avez un bon paquet là en fait. Donc c'est sympa parce qu'on peut travailler déjà avec
avec déjà des instruments que Ableton nous offre quand vous téléchargez le programme. Bon, je ne vais pas vous faire le tour rapidement, c'est à vous un peu de voir un peu ce que vous avez besoin, surtout à l'heure de travailler. Écoutez attentivement, et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Et puis quand on arrive là sur cette partie-là, on travaille sur la partie batterie. Donc en fait, c'est très simple. Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous avez ici le drum hit, d'accord, qui est pratiquement tout le temps fermé. Il ne faut pas vous tromper. Et vous avez plein d'instruments de batterie, de base en fait que vous pouvez simplement utiliser et que vous pouvez directement glisser et les lâcher directement sur votre piste MIDI, d'accord. Donc en fait, c'est un drum rack où c'est qu'il y a tous ces sons-là qui vous permettront directement de les écrire. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Mais avant tout ça, je vous fais quand même faire un petit peu le tour d'Ableton rapidement. Et on va commencer directement après à créer une batterie. J'ai 4 formes, moi, de vous expliquer comment on peut faire pour la création d'une batterie. On va faire une batterie house, électronique, normale. Et plus en avant, je vous expliquerai dans d'autres tutoriels comment faire des batteries de hip-hop, de trap, de drill, etc. etc. Donc là, vous avez donc un bon paquet de sons en fait. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez quand même du temps à passer dessus et à choisir. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est cette partie-là qu'on va travailler aujourd'hui, c'est que quand vous cliquez sur cette petite flèche, là, Drum Hit, vous avez en fait tous les instruments que peuvent contenir une batterie. C'est-à-dire que vous avez du bell, regardez. On va écouter ça, voilà. Vous avez donc des claps, des bongos, vous avez des kicks, donc voilà, vous avez un bon paquet aussi, donc vous avez de quoi choisir, etc., etc. Bon, ça je vous laisse un petit peu investir sur le sujet. En dessous, nous avons instruments. Qu'est-ce que c'est? Simplement, Ableton vient avec des instruments qu'il nous offre. Donc, c'est déjà pas mal. Et c'est très très bien. Il y a certaines personnes qui diront oui, mais c'est un peu compliqué à travailler. Dans plusieurs cas, je vous expliquerai plus en avant dans d'autres tutoriels comment on peut faire fonctionner ces instruments. C'est relativement facile. Simplement, il faut connaître en fait les paramètres internes qui nous permettront justement de polir un peu le son et de simplement essayer de personnaliser ce son-là à la mesure et à notre style. Okay, donc là, vous avez l'analogue. Moi, je l'utilise personnellement pour faire des basses. Vous avez le collision. C'est un son qui permet, un synthétiseur qui permet de donner des sons un peu cristallins, un peu de vitre, on va dire, cristallin. Le drift, c'est un autre type de synthétiseur où c'est qui donne un peu plus, pratiquement un peu tout. Donc vous allez le voir, on le verra ça plus en détail. Vous avez le drum rack, c'est un pad virtuel qui nous permet de rajouter jusqu'à 128 instruments. Donc c'est quand même pas mal. Vous avez les drums synthés, c'est pour créer des batteries de son. Vous avez l'électrique, qui est le piano électrique. Les Steinhall instruments, on utilise simplement pour, si on veut vraiment mapper des instruments externes, c'est comme un rack. Vous avez l'impulse qui est un peu pareil que le drum rack, simplement au lieu de prendre 128 instruments, il en prend seulement 8, mais ces 8 instruments peuvent être vraiment très personnalisés. Je vous ferai voir ça justement dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ça. Après, vous avez autre instrument rack. Ça aussi, c'est pour placer des instruments d'Ableton directement dedans et créer ses propres chaînes comment on va dire ça, de son. Okay. Vous avez l'opérateur qui est un synthé aussi analogique. Et vous avez le sampler et le simpler qui est un peu la même chose. Simplement, vous prenez un échantillon externe d'une chanson, vous le glissez dedans et vous pouvez le reproduire à travers votre piano, votre contrôleur. Le tension, c'est un synthé qui, comme il dit son nom, représente tout simplement des sons un peu étranges, un peu de peur, d'horreur, des sons un peu oscuro, on va dire. Et vous avez le Wavetable qui est un synthé qui est suffisamment récent là sur Ableton. C'est un synthétiseur de table à deux ondes. Il a deux tables de ondes avec deux oscillateurs et qui est vraiment pas mal. Et il représente, pour ceux qui ne savent pas, il se rapproche même à la couleur de son du Serum. Voilà, entre le Serum et le Diva. Donc c'est vraiment un bon synthétiseur.
Après, on va redescendre un petit peu en dessous. Vous avez les effets audio. Donc là, c'est une partie quand même très intéressante. Ça a été classé parce que dans les sessions d'Ableton antérieures, dans les programmes, dans le 5, le 6, le 7 et le 8, avant d'arriver au 10, c'était complètement tout mélangé. Donc au jour d'aujourd'hui, Ableton nous a classé un petit peu ces instruments, ces outils, en fait, par ordre alphabétique et surtout par catégorie. Donc c'est vraiment pas mal, vous allez pouvoir le voir. Donc là vous allez voir tout ce qui est délai, écho, les filtres délai, les loopers, le spectral time, etc. etc. Vous avez donc drive et couleur, c'est amplificateur pour ceux qui sont guitaristes et qui veulent vraiment amplifier votre son, vous l'avez directement ici. Le cabinet, le drum bus, ça c'est pour remplir les basses. Le dynamic tube, bon, l'érosion, c'est pour donner un peu de la saleté au son et même l'exciter un petit peu. Bon, vous avez le pédale, Redux, Saturator, vinyle distorsion pour faire un petit peu des bruits type vinyle. Bon, il y a pas mal de choses, c'est à vous, je vous laisse un petit peu investir là-dessus. Après, vous avez la partie dynamique, donc là c'est compression, les gate compresseurs, les limiteurs et les limiteurs multibandes dynamiques. Vous avez en dessous les EQ et les filtres. Donc là, vous avez, quand vous cliquez en fait sur la flèche, vous allez voir, vous avez plein de filtres en fait qui sont déjà pré-paramétrés par Ableton, qui permet en fait, ils viennent directement par défaut. Après, à vous de travailler un petit peu dessus pour personnaliser votre propre son. Vous avez les Q channel, c'est le propre EQ tout simple en fait qu'on a sur. Si vous êtes DJ par exemple, quand on mixe sur une table de mixage par exemple de Pioneer ou Ellen Heat, vous avez ces paramètres de basse, médium, aigu. Donc là vous avez l'EQ tree, donc ça représente un petit peu justement la table de mixage. Vous avez l'EQ 8, c'est avec 8 bandes et l'EQ channel, donc qui est comment on appelle ça, un égaliseur simple, ok. En dessous, vous avez tout ce qui est paramètres de modulation, donc les enveloppes follower, les LFO. Ça, on devrait le voir certainement dans une vidéo un peu plus en avant, parce que ça permet justement ces trois paramètres de donner un peu de la dynamique à certaines fréquences. Et ça donne un petit peu plus de mouvement à notre son. Ça évite d'avoir un son un peu plus statique et ça nous permet de donner un peu plus de vie à nos sons. Okay, donc là, vous avez le pitch et modulation. Donc là, vous avez l'autopam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'autopam, c'est un genre de balance de droite à gauche. Ça donne aussi du mouvement. Au lieu de donner un mouvement d'en haut en bas, ça donne du mouvement de droite à gauche. Vous avez le chorus ensemble, vous avez le phaser flanger et vous avez le shifter. Ce sont aussi des éléments que vous pouvez utiliser. Je vous laisse quand même investir là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc on va continuer rapidement. Vous avez les reverbs et les résonances, donc vous avez plein de choses avec le vocodeur aussi qu'on peut certainement utiliser pour même des batteries. Je vous ferai voir ça en détail plus en avant. Vous avez le spectral résonator, donc ça c'est vraiment c'est un mélange de phaser, de chorus et de reverb à la fois. C'est vraiment exceptionnel. C'est un engin de guerre. On va en parler direct. Comme ça, je vais vous le dire. C'est vraiment un engin de guerre. N'hésitez pas à aller dessus pour vraiment faire des petites démonstrations et faire des tests en mettant même une batterie ou même un synthétiseur dessus et placer votre spectral résonateur dessus. Vous allez halluciner les sons que ça va sortir. Donc là, vous avez des reverbs. Il y a plusieurs types de reverbs. Vous avez les reverbs All, Room et Spécial. Simplement cliquez dessus et faites un petit peu vos tests juste en glissant directement et vous la mettez ici. Quand on vous dit déposer ici un instrument ou un échantillon, vous le déposez ici directement. Du moment que vous avez votre instrument ici, l'effet sera direct. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus? L'utility, très important. Moi, généralement, j'utilise pas trop cette partie-là, mais vous avez quand même pas mal d'effets. Là, vous avez Audio Effect Rack. Donc là, vous avez des simulateurs d'amplification, vous avez des distorsions, vous avez Mix et Mastering. Pour ceux qui ne savent pas, je vous fais vite, si vous cliquez là-dessus, vous avez plein de chaînes de mastering. Donc, vous allez voir, vous avez en anglais les parallèles, les punch parallèles, punchy dance, small speaker. En fait, c'est des chaînes qui ont été créées que vous placez directement ici dans votre. Là, si je clique deux fois, vous allez voir, on est dans la chaîne de master. En fait, c'est simple. Vous prenez. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il ouvre le champ stéréo de notre track. Vous le placez dessus et vous cliquez sur ce petit bouton-là et ça va ouvrir en fait, hop, toute la chaîne
de master. Donc c'est déjà pré-programmé, vous avez juste à changer un petit peu quelques paramètres. Vous pouvez ouvrir le champ stéréo directement, ça va vous ouvrir un petit peu la stéréo de votre track s'il est trop centré sur le milieu. Et vous pouvez augmenter simplement, par exemple, le volume, le limiteur qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de son. Ne vous passez pas trop dessus parce que ça peut directement rapidement saturer. L'important c'est que votre track sonne propre et que la personne qui va le recevoir puisse écouter en fait tous les instruments d'une manière propre et claire. Ok? Donc, faites un petit peu votre investigation sur ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous avez modulation et rythme, performance et DJ. Je vais vous dire, je vais être sincère, je suis jamais là-dessus, mais allez-y, et certainement, il y a plein d'effets à investir. Et vous avez le space. Ok, donc là, après, vous avez external audio effect, ça c'est aussi pareil, c'est pour mettre des effets externes. Vous avez le spectrum qui est... c'est un effet, c'est pour mettre des effets, je crois. Il y a des effets, il y a des noises, vous pouvez travailler sur les notes. Bon, il y a pas mal de trucs, donc je vais vous le faire rapide. Vous avez le tuner, c'est pour chercher les notes, en quelle note vous êtes. Donc c'est pour vous caler en fait sur la note. Et vous avez l'utility, et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. C'est un appareil que si je le glisse là, vous allez voir, c'est un appareil qui vous permet de rajouter ou de quitter du son, de mettre votre instrument en mono ou en stéréo, ou le laisser en stéréo, et surtout sur les basses. Ok, donc là, je ne m'étale pas trop là-dessus. Je vais passer sur la catégorie du dessous. Effets MIDI. Qu'est-ce que c'est les effets MIDI? Eh bien, ces effets sont pratiquement étudiés pour mettre seulement sur les instruments qu'on a dessinés sur une piste MIDI. Donc là, vous avez un arpégiator, vous avez les shorts, vous avez l'enveloppe de MIDI, l'expression contrôle. Vous avez en fait plein. Je vous laisse à vous d'investir et de créer votre propre piste de MIDI et de glisser ça là-dessus et d'investir un petit peu votre travail. Vous avez ici le Max for Live. Alors ça, c'est une option que Ableton Live a créée. C'est des synthés et des instruments, des outils externes qui sont directement sur la page de ableton.com. Où c'est que vous allez pouvoir avoir plein d'effets gratuits, plein d'instruments, des outils qui vont vous permettre de polir encore plus votre son. Si vous êtes vraiment des puristes d'Ableton, vous allez pouvoir vraiment investir là-dessus. C'est vraiment très 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 sympa. Je ne sais pas si sur celui-là, il nous donne un effet, un Max Audio Effect. On va essayer de le glisser là pour voir ce que ça va nous donner. Voilà. Donc là, vous voyez, un Build Audio Effect. Il suffit de mettre un instrument et de travailler dessus. Donc voilà. Et je pense que comme ça, c'est la version 9. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il va falloir aller directement sur maxforlive.com, là directement ableton.com et vous les téléchargez. Vous cliquez, ça va vous donner directement sur le portal. Il y en a plein en fait gratuits que vous pouvez télécharger. Je vous conseille de les télécharger depuis un dossier que vous placez depuis un disque dur externe pour éviter de charger votre ordinateur. Ça sera beaucoup plus facile. Et pour rechercher votre dossier, vous appuyez là-dessus, vous mappez votre dossier et il va apparaître directement dans cet endroit-là. Ok ? Donc là, vous avez les plugins. Alors, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Cette partie-là, c'est important. Si vous téléchargez, par exemple, des plugins externes qui ne sont pas liés à la marque d'Ableton Live, ils vont se situer dans cette partie-là. Vous avez la partie Audio Unit 2, donc là, normalement, devrait apparaître plein de plugins. Et vous avez sinon UST ou VST 3. Donc là, vous voyez, vous avez Arturia, par exemple. Donc c'est la même chose. Vous avez l'Analog Lab. Simplement, si je suis sur une piste MIDI, je le glisse dessus, je lâche ma petite souris. Et donc, va apparaître le piano. Et donc, automatiquement, quand on va jouer sur les notes... bon, là, apparemment, il n'y a pas eu l'autorisation. C'est pas grave. On va activer la démo. Donc là, normalement... ça devrait sonner, donc ça ne sonne pas, c'est pas grave, certainement c'est parce qu'il faut activer la licence. Donc voilà, vous pouvez voir en fait que vous pouvez directement utiliser vos instruments externes et enregistrer à travers votre contrôleur, directement faire vos notes et les enregistrer directement par ici. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Les clips, très important. Alors ça c'est génial, vous allez voir. Alors là c'est plein de sons. Vous avez des basses, vous avez des rythmiques. Ok, on va faire un petit tour là, rapidement. Donc, voilà, donc ça, par exemple, vous aimez bien ce beat là. Donc c'est bien parce qu'il vient directement avec le numéro, il vient avec le nom et il vient surtout avec le BPM, donc le tempo que vous avez ici. Que simplement en bougeant la flèche du haut et la flèche du bas, on peut descendre, on peut monter. Donc là, il nous dit à 105. Alors on va faire un test, je vais le remettre comme il était. On va faire un test que si je glisse ce truc là, cet objet là dans ma piste, vous allez voir que là,
j'ai ma batterie directement ici. Je bouge cette petite barre là pour vraiment la mettre jusqu'au fond et je vais activer ce petit bouton là qui va me permettre d'activer le mode loop pour pas que ma barre de lecture se passe du Compass 5. Donc là, vous avez les compasses. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez 5 compasses. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 4 temps. 4 temps, c'est lié à... Donc un compass, en français, c'est une mesure. Okay, et donc en bas, vous avez en fait les minutes et les secondes. Donc pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait, j'ai glissé mon appareil. Vous avez vu que automatiquement, il s'est mis sur 105 BPM. Donc ça, c'est génial. Si par exemple, je devrais prendre un de 180, là j'en ai deux, donc je doute forcément qu'ils me le mettent. Mais bon, on va essayer. Hein. Non, il m'a mis à 105, donc franchement, il va falloir, c'est un ou l'autre. Donc voilà. Donc là, en fait, vous appuyez sur le bouton, vous avez la batterie. Donc cette batterie, elle vient directement avec tous les instruments. Et si vous voulez vraiment retravailler les instruments, vous cliquez 2 fois dessus et vous pouvez déplacer vos instruments simplement par les mesures que vous voulez ou les temps que vous avez envie de bouger. Par exemple, regardez. Ok ? Donc ça, c'est un peu à vous de voir comment vous avez envie de la travailler. Alors je pense que là, j'ai une reverb. Non, elle s'est venue avec une reverb. Ok, c'est pas mal. Donc là, vous avez plein d'instruments. Donc vous allez voir, continuez dessus. Faites vos recherches, vous avez des sons. Il y en a pas mal, on va y aller là. On va descendre un peu plus. Qu'est-ce qu'on a ? On a des sons hip-hop. Donc c'est génial. Faites votre propre... investigation là-dessus, vous allez voir, vous allez passer du temps, donc c'est quand même simple, c'est juste vous le prenez, vous le mettez sur une piste, et même si vous n'avez pas de piste MIDI directement, on peut prendre un instrument et le glisser directement en bas, là où il n'y a rien du tout, vous lâchez votre souris, et automatiquement, ça c'est génial, ça se place directement sur l'Ableton, et là, je vais quitter, là justement, je vais le muter, vous allez voir que la note, elle ressort directement ici. À partir de là, vous pouvez dessiner, et je laisse libre choix votre créativité. Donc là, je descends en dessous, vous avez les samples. Donc là, vous avez en fait ce que Ableton, c'est ce qui pèse le plus avec les synthétiseurs ici, les instruments. Vous avez plein de samples. Pareil. Vous avez des sons pour séparer, des sons qui viennent de l'analogue, de l'Ableton, etc. etc. La même chose, si vous voulez utiliser, vous prenez, vous glissez, hop, et vous l'avez là, et vous l'avez en fait en audio. Donc ça, c'est encore un autre truc que vous pouvez travailler différemment de ça. Je vais vous l'expliquer un peu plus en avant. Pour l'enlever, c'est simple, vous cliquez dessus, ou vous cliquez droit, et vous faites supprimer, ou sinon, vous appuyez sur votre tabulador, sur la flèche de droite, qui rentre à l'intérieur de votre tabulador, et faites supprimer, et ça se supprime tout seul. Okay. Là, vous avez le groove. Alors ça, c'est très intéressant. Si on a par exemple une ligne de batterie ici, et que cette batterie, on n'arrive pas à la faire groover comme on aimerait bien, comme on aimerait, et en fait, vous avez ici une série de grooves qui permet justement, en prenant par exemple n'importe lequel, vous la placez dessus, et automatiquement, ça va se mettre directement en bas de notre page et vous allez avoir en fait ça va donner un peu plus de groove, un peu plus de mouvement à notre instrument. Donc ça aussi c'est recommandé plutôt à le faire sur tout ce qui est instrument de batterie. Il ne faut pas non plus d'écarter qu'on peut le mettre aussi sur des instruments de synthétiseur. Ça c'est à vous d'essayer et de voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et pour terminer, vous avez le modèle. Donc là, c'est pour placer tout ce que vous avez envie de garder. Si vous avez envie de garder ce projet-là, simplement, ou un instrument ou une chaîne d'instruments, ça va se placer directement dans cet endroit-là. Pour terminer rapidement, vous avez la place. Donc ça, c'est les racks. Donc ça, il vient pas mal de choses en fait sur les sons, sur les samples, sur les instruments. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se placer ici. Si vous les cherchez, vous les avez là. Moi, je ne l'utilise pas. Donc, voilà, il faut vraiment aller directement à ce qu'on a besoin. Utiliser le programme, vraiment l'estirper, on va dire, à 100%, mais surtout sur la créativité. Après, pour le reste, ça va venir avec le temps. Vous avez ici le push. Pour ceux qui achètent le Ableton Push, simplement, vous appuyez dessus et automatiquement, vous faites la connexion pour qu'il puisse reconnaître votre appareil. Et vous allez directement le reconnaître à travers d'ici. Okay, vous avez la bibliothèque d'utilisateurs, les projets actuels, et si vous voulez rajouter un dossier que vous avez dans votre disque dur ou dans votre ordinateur, tout simplement, ça se passe ici. Voilà.